On va commencer la séance d'aujourd'hui en posture assise avec des coussins sous les genoux, peut-être si vous en ressentez le besoin, une petite couverture pour surélever le bassin, les modifications habituelles pour que vous vous sentiez bien. La colonne vertébrale longue qui s'étire depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne vers le plafond, les bras détendus, les mains qui reposent sur les genoux, paume vers le bas pour l'ancrage, paume vers le haut pour un peu plus de légèreté et d'ouverture. Et puis vos paupières se ferment. Et vous prenez quelques respirations un petit peu plus profondes pour vous sentir arriver et rassembler toutes les parties de vous-même, ici et maintenant. Vous pouvez choisir d'inspirer par le nez, d'aller au maximum de votre capacité respiratoire et d'expirer par la bouche, peut-être avec un soupir, en relâchant les tensions dans les épaules, le visage, les mâchoires. Et puis vous sentez votre corps qui s'installe dans l'instant présent, dans la pratique, sur le sol. Quelles que soient les choses que vous avez traversées aujourd'hui, celles qui vous attendent ce soir ou demain, la seule chose qui compte à cet instant, c'est le présent, l'exploration consciente de toutes les sensations, de toutes les émotions présentes. Vous pouvez commencer par un état des lieux, tranquille, curieux, de ce qui est là. Est-ce qu'il y a une tension quelque part qui ne peut pas encore être relâchée? Est-ce qu'il y a une émotion à fleur de la peau? Est-ce qu'il y a des pensées entêtantes, obsédantes, dont vous avez du mal à vous détacher? Et vous faites comme vous pouvez avec ce qui est là. Sans chercher à modifier quoi que ce soit, tout peut être un support pour votre pratique. Tout fait partie de l'expérience. L'inconfort et le confort. Et en cherchant un étirement un petit peu plus prononcé de la colonne vertébrale, vous grandissez sur place, puis vous laissez le menton venir contre la poitrine. Et votre tête bascule vers l'avant. Un premier étirement des cervicales, tous les petits tissus à l'arrière. C'est juste le poids de la tête qui crée ces sensations. Et vous continuez avec une rotation lente vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Continuons de respirer. Et en savourant la lenteur, l'amplitude qui est possible aujourd'hui, les bruits que le mouvement provoque à l'intérieur, à l'extérieur. Puis je continue dans l'autre direction, vers la gauche. En repérant à chaque fois, quand votre esprit vous extrait du présent et vous revenez.
Vous terminez le cercle que vous avez commencé et vous ramenez la tête verticale. Vous contemplez l'espace entre les oreilles et les épaules. Cette fois, en gardant la tête fixe, vous allez mobiliser les épaules. Sur l'inspire, vous allez monter les épaules au plus proche des oreilles. Imaginez que vous venez presser et porter le crâne avec vos épaules. Et en expirant, vous ouvrez les épaules vers l'arrière et vers le bas. En inspirant, vous montez les épaules aux oreilles. En expirant, vous ouvrez vers l'arrière, vers le bas. Encore une fois. Inspirez, montez les épaules aux oreilles et expirez vers l'arrière, vers le bas. Et vous restez là. On continue avec les flancs, la main droite à plat sur le sol, à votre droite. Vous inspirez en montant le bras gauche à la verticale. Et vous restez vertical dans un premier temps. Vous ancrez les ischions, les os des fesses, vous vous étirez loin vers le ciel et en expirant, vous décalez un petit peu le buste vers la gauche et vous donnez une inflexion vers la droite en essayant de ne pas rétrécir le côté droit. C'est plutôt une longueur en plus. Vous grandissez vers le haut et vers la droite sans vous effondrer vers le bas. Inspirez, vous revenez à la verticale et expirez vers la droite. Inspire à la verticale, expire vers la droite. Inspire verticale et relâche. La même chose à gauche, la main gauche à plat. Vous inspirez le bras droit loin vers le ciel. Et vous expirez, vous décalez légèrement le buste vers la droite et inflexion vers la gauche. Et vous donnez de la longueur à ce flanc droit, du poignet jusqu'à la hanche. Inspirez, revenez vertical. Et expirez, de la longueur à droite, inflexion à gauche. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire au centre. Et relâchez. Et une fois qu'on a bien échauffé cette cage thoracique, il nous reste la colonne vertébrale. Vous allez poser vos mains sur les genoux. En inspirant, vous grandissez la colonne. En expirant, vous poussez le cœur vers l'avant et vers le haut. Ici, sans vous effondrer vers le bas, vous essayez toujours de garder un élan vers le haut avec votre sommet du crâne qui étire la colonne, même avec le mouvement. Et puis vous arrondissez la colonne. Sur une expiration, la même chose, en arrière. Vous pouvez rentrer un petit peu les épaules, arrondir le haut du dos, laisser les omoplates glisser vers l'extérieur. Vous inspirez en dos rond. Expire en dos creux, en montant d'abord le sommet du crâne vers le plafond, puis en ouvrant la cage thoracique. Inspire en dos creux. Expire en dos rond. Les épaules qui peuvent rentrer un petit peu, les omoplates qui glissent, le haut du dos particulièrement qui s'arrondit. Inspire en dos rond. Expire en dos creux, vous grandissez à la verticale, poussez le buste en avant. Inspire en dos creux. Et expire en dos rond une dernière fois. Et puis vous pouvez revenir le buste vertical. Et prenez quelques secondes, observez ce qui vient de se passer. On a réveillé le haut du corps, les cervicales, les vertèbres thoraciques, la poitrine, les flancs, les épaules. Et pour la suite, vous pouvez ouvrir ou entrouvrir les yeux et trouver la posture Balasana, la posture de l'enfant à l'arrière de votre tapis. Vous êtes assise sur les talons, les genoux légèrement écartés et vous allez vers l'avant avec les deux mains, vous étirez. Pour les personnes qui ont les genoux fragiles, qui ont besoin d'un peu plus d'amplitude, vous pouvez mettre une petite couverture sous les genoux et décoller les fesses des talons. Mais même mouvement vers l'avant, vous étirez les bras et vous pouvez poser le front sur le tapis et vous déposer ici.
Et vous laissez tout votre corps qui se dépose, qui s'alourdit. On va rester ici un petit peu et je vais introduire le thème de ce soir, le thème du miel. Dans chaque posture, vous allez imaginer que vous vous trouvez dans cette substance dorée, sucrée, et que vous laissez votre corps être porté par le liquide, que chaque mouvement est conditionné par la densité du liquide, que vos mouvements sont plus lents, les mouvements intérieurs, et que vous vous laissez envelopper, englober, engloutir dans ce miel. À chaque expiration, le corps se relâche un peu plus, la paume des mains, l'espace entre les doigts, la peau du crâne, les articulations des épaules, des coudes, des poignets, les articulations des hanches, des genoux, des chevilles. Et à chaque expiration, vous continuez de descendre dans ce miel, de vous laisser porter, envelopper. Et à chaque fois que votre esprit s'échappe, avec lenteur, vous traversez le liquide pour revenir dans le présent, dans le corps. Vous allez pouvoir relâcher votre attention et sortir de la posture tout doucement. Je vous proposais de redresser la tête, de vous installer sur les coudes et de trouver peut-être une posture alternative plutôt que vous redresser tout de suite d'un coup. Vous observez quelques secondes ce qui s'est passé. Est-ce que vous percevez encore autour de vous la présence de ce liquide sucré, collant? Et comme si vous naviguiez à l'intérieur du miel, vous pouvez passer dans la posture suivante en venant à quatre pattes et vous bougez lentement comme si vous étiez empêtré, englué dans du miel. Vous allez installer votre épaule gauche à l'aplomb de votre poignet gauche. En inspirant, vous montez le bras droit vers le ciel, doucement, dans le miel. Et en expirant, vous ramenez la main droite derrière le poignet gauche et vous tricotez, posture du fil et de l'aiguille. Vous laissez le bras glisser jusqu'à ce que l'épaule droite vienne au contact du sol et vous déposez la tête doucement. Les fesses restent à l'aplomb de vos genoux et vous pouvez tendre le bras gauche soit vers l'avant, soit vous l'amener en arrière contre votre sacrum ou contre la cuisse gauche. Et puis vous fermez les yeux et on reste là encore un peu. Dans cette posture,
Vous êtes aussi toujours dans ce liquide doré. Comment est-ce que le corps peut se détendre et se laisser porter? À chaque expiration, trouvez les endroits de votre corps qui ne se reposent pas encore dans le miel. Et laissez-vous faire. Encore quelques secondes. Vous arrivez à la fin de la posture et glissez-vous comme une main dans un gant. Et puis déconstruisez tout doucement en bougeant avec lenteur. Vous ramenez la main gauche devant le visage. Vous allez repousser le sol tranquillement pour détricoter. Vous emmenez cette fois la main droite à plat sur le sol. Vous retrouvez la posture à quatre pattes. Et vous pouvez choisir de rester là pour observer ou de reposer les fesses sur les talons. Quel est l'effet de cette torsion, particulièrement sur le haut de la cage thoracique, sur les vertèbres thoraciques, avec le poids du corps sur une épaule, sur les genoux? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre bassin? Et pour préparer l'autre côté, vous placez la main droite sous le coude et l'épaule droite. En inspirant, vous montez le bras gauche vers le ciel, lentement, comme si vous étiez dans du miel. Et en expirant, vous ramenez la main gauche, le bras gauche derrière le poignet droit. Vous tricotez, laissez glisser sur le sol, posez le coude, l'épaule gauche sur le sol. Relâchez la tête, gardez bien les hanches à l'aplomb des genoux. Et vous venez installer la main droite dans votre dos, contre le sacrum ou à l'intérieur de la cuisse gauche. Puis les paupières fermées, vous vous laissez aller de cet autre côté. La différence entre cet environnement liquide, miel, et la différence et l'environnement liquide aquatique, c'est cette lenteur qui s'impose. Le sucre, la couleur, qui nous force à ralentir. Ralentir pour mieux se réorienter, pour mieux voir où l'on se dirige, pour mieux choisir les mouvements, l'intensité, l'amplitude les plus justes possibles. Une lenteur aussi pour amener plus de conscience. Ça fait 1 minute 30 de ce côté aussi. On va pouvoir lentement déconstruire la posture. Vous ramenez la main droite doucement devant le visage. Et puis repousser le sol. Et ramener tout doucement la main gauche à plat pour rester en quatre pattes ou en assise sur les talons pour la phase d'observation. Une torsion à nouveau. De l'autre côté, qu'est-ce qui a été essoré?
Est-ce qu'un côté était plus agréable que l'autre? Et pour la prochaine posture, vous allez mettre votre bolster à proximité pour la posture du cobra soutenu. Donc, vous allez venir à plat ventre. Et on va commencer par s'étirer loin vers l'avant et loin vers l'arrière. Donc, les deux mains à plat sur le sol, le plus loin possible. Même chose avec les pieds ensemble, le plus loin possible. Et vous trouvez de la longueur. Et si nécessaire, vous soulevez un peu la poitrine, vous soulevez un peu les hanches pour voir si votre corps peut gagner encore quelques millimètres. Ensuite, vous allez relâcher, ramener les mains de chaque côté des épaules et vous allez soulever le buste pour installer le bolster sous la poitrine, sous les aisselles plutôt. Et vous trouvez une façon de vous installer pour que vous sentiez que votre buste est soutenu, que vous pouvez poser vos mains à l'avant. Alors, moi, je peux poser les coudes, mais en fonction de la taille de votre coussin, peut-être pas. Ce qui est important, c'est que dans votre dos, il n'y ait pas d'inconfort, que vous ayez une flexion arrière au niveau des lombaires et des vertèbres thoraciques, selon là où votre coussin est positionné, mais qu'il n'y ait pas d'inconfort. Si ici, vous ne vous sentez pas très à l'aise, vous pouvez essayer d'écarter les deux jambes, d'installer vos pieds dans les angles de votre tapis. Ça libère un peu le bas du dos. Et puis, si c'est OK pour vous, ici, on peut aussi relâcher le menton sur le coussin et la tête vers l'avant. Si vous voulez un petit bonus confort, vous mettez une brique ou un bloc devant vous pour poser le front. Et pour que votre tête soit soutenue, donc les bras sont vers l'avant et vous vous relâchez ici. Vous êtes dans la posture Bhujangasana, la posture du cobra, en version yin. Pour laisser ce dos faire de la place, s'assouplir. Et on retrouve notre environnement doré et sucré dans lequel vous pouvez descendre et vous laisser englober, envelopper chaque expiration. Vous pouvez aussi imaginer vos pensées enveloppées par le miel. Un ralentissement de votre mental. Tout est encore là, mais simplement plus lent. Est-ce qu'il y a quelque chose quelque part qui résiste en vous? Est-ce qu'il y a une nuque tendue, un périnée contracté, un mollet crispé?
est-ce que vous pouvez accompagner votre corps dans cette détente, devenir votre meilleur allié? Toutes les choses ont besoin de temps. Accédez aux profondeurs de cette posture. Il vous reste encore 30 secondes. Vous descendez dans le miel, enveloppé, en sécurité. Tout le corps est soutenu, accompagné. Et tranquillement, vous allez déconstruire la posture en redressant peut-être la tête, en éloignant les supports de votre crâne, en prenant appui sur le sol et en éloignant le coussin. Puis vous allez revenir à plat ventre dans la posture du crocodile pour l'observation avec les mains superposées et le front sur vos mains. Et notez l'effet de la posture précédente sur le dos. Sur la poitrine et le buste. Et toujours avec lenteur, pour passer à la suite, vous allez ramener les mains de chaque côté des épaules, presser dans le tapis pour repasser à quatre pattes et vous installer pour Supta Virasana, une posture un peu qui demande un peu d'aménagement, surtout pour les personnes qui ont les genoux sensibles, avec le bolster dans votre dos. On va faire cette posture en deux phases. Donc c'est la posture dans laquelle je vais m'allonger sur le coussin. Alors je vais vous rassurer, on ne va pas faire ça tout de suite de façon brutale. Ça ressemble à ça. Et aujourd'hui, on va ajouter une modification qui va être une jambe dégagée. On va le faire une jambe à la fois. Ça la rend un petit peu moins intense sur la jambe qui est concernée. Et on peut ajuster aussi le dossier, le dos, pour éviter de se sentir coincé dans les lombaires. Donc, l'aménagement premier qu'on peut faire dans cette posture, c'est ajouter sous le coussin principal, sous le bolster, de la hauteur. Donc, je vais venir mettre... Alors, je peux les installer vraiment de plein de façons différentes. Hop, je viens mettre, voilà, une hauteur supplémentaire. Je m'installe avec une jambe sur le côté. Je vais essayer de poser, je peux poser mes fesses sur le sol. Si ce n'est pas possible pour moi, je m'assois plus haut. Je mets un bloc ou deux blocs ou trois blocs pour être suffisamment haut pour ne pas sentir que mon genou ici, il y a des sensations inconfortables. Donc là, j'ai la jambe gauche qui est fléchie, la jambe droite pliée. Vous pouvez faire dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Et vous allez ajuster au fur et à mesure. Vous commencez par venir en arrière un petit peu, vous restez sur les mains, vous voyez comment vous vous sentez. Peut-être que ça peut être suffisant, peut-être que l'étirement dans le quadriceps, les fléchisseurs de hanches est déjà très important pour vous. Puis si c'est OK, vous pouvez venir un petit peu plus en arrière et vous prenez votre temps. Et si c'est OK, vous venez carrément vous allonger sur votre dossier. En faisant peut-être des ajustements si vous sentez que dans le bas du dos, ça reste encore un peu
sensible, vous revenez sur les mains. Il n'y a pas besoin de s'allonger complètement sur le coussin si ce n'est pas possible pour vous. Et puis la hauteur de votre assise peut vraiment être importante. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous mettez un coussin plus haut, 2 coussins, pour que la flexion dans votre jambe gauche soit agréable. Et vous pouvez peut-être rester là si c'est trop intense. Ou vous allongez en arrière. Pour Ardha Supta Virasana, je lance le chronomètre. Vous allez laisser cette première jambe les muscles de la cuisse, les muscles de la hanche se relâcher, trouver de la longueur. Sur les inspirations, vous restez bien connecté à vos sensations, toujours dans le respect de vos limites et avec la curiosité de ces limites. Et sur chaque expiration, vous vous laissez engloutir par le miel. Relâchez complètement le visage, les épaules, les doigts. Et laissez-vous envelopper de la tête aux pieds, de l'extérieur vers l'intérieur par cette couleur dorée, ce liquide sucré. Et toujours avec lenteur pour déconstruire cette posture. Ça fait 2 minutes 30 qu'on est ici. Vous allez reprendre appui sur vos mains. Redresser la tête, les épaules, le buste. Et relâchez cette jambe gauche. Vous pouvez prendre une posture intermédiaire avec les 2 jambes tendues pour comparer ce qui vient de se passer dans la jambe gauche et la jambe droite. Est-ce qu'il y a une jambe qui vous paraît plus longue que l'autre, plus large? Est-ce que quelque part ça chauffe? Et pour préparer l'autre côté, avec lenteur, vous allez plier la jambe droite et l'installer sur le côté droit. Vous ajustez, vous voyez si vous voulez une assise plus haute, une assise plus basse. Si vous voulez essayer un dossier plus haut, plus incliné, moins incliné. Et vous commencez en dressant la colonne à la verticale. Et puis en expirant, vous commencez par une première étape sur les mains en arrière. Et peut-être que c'est suffisant. Sinon, vous explorez sur les coudes, un petit peu plus bas. Voir en posture allongée si c'est une option qui reste possible.
et vous vous laissez aller. Le crâne est soutenu, le buste est détendu et votre cuisse droite, hanche droite, peut complètement se relâcher, être étirée. Retrouvez votre miel. En continuant cette descente sur chaque expiration, un relâchement vers le bas, le corps soutenu et accompagné vers la détente. Et à chaque fois que votre esprit s'échappe avec douceur et lenteur, vous le ramenez au présent, vous traversez le liquide jusqu'au corps, ici et maintenant. Il n'y a que ça qui compte. Et en arrivant à la fin de la posture, vous pouvez observer aussi l'état de confort dans lequel vous êtes arrivé, quel qu'il soit, sur une échelle de 0 à 10. Vous pouvez le comparer à l'état initial. Et puis avec lenteur, ramener la tête, prendre appui sur les mains, ramener le buste vertical, étendre les deux jambes pour observer l'effet Ardha Supta Virasana. Comment votre cuisse droite se sent et réagit? Comment votre cuisse gauche se sent et réagit? Et puis vous allez relâcher votre attention. Et pour la posture suivante, toujours tranquillement, comme si vous étiez dans le miel, vous allez préparer Upavista Konasana. Alors, posture du grand angle, avec éventuellement des supports sous les genoux en fonction du niveau de confort que vous voulez. Les deux jambes écartées, peut-être un support sous les fesses si vous en avez besoin, et ou un support sous les genoux pour la même raison. Vous commencez avec le buste vertical. Vérifiez que vos lombaires à l'arrière sont quand même assez planes. Vous n'avez pas le bas du dos qui est arrondi. Et puis vous plantez les ischions dans le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez. Et en expirant, vous vous penchez vers l'avant. Vous pouvez choisir de laisser les mains glisser sur les jambes en direction des pieds. Utilisez les mains comme frein, vous posez sur le tapis. Vous pouvez aussi installer une pile de coussins devant vous et vous plonger dedans ou enlacer le bolster. Et expiration.
après expiration, vous descendez dans Upavista Konasana. En inspirant, vous revenez. En expirant, vous relâchez. Et parce que le corps, dans ce miel, peut se relâcher peut-être un peu plus vite ou différemment de d'habitude avec les exercices qu'on a fait précédemment, vous pouvez ajuster la posture à chaque instant si vous sentez que les ischio-jambiers, les adducteurs, certains muscles des jambes se relâchent et que vous voulez aller plus loin. Vous pouvez enlever un coussin, replacer le bassin et vous glisser plus profondément dans la posture. Et ce liquide dense et collant vous permet aussi de respecter vos limites. Souvenez-vous, n'allez pas plus loin que ce qui est possible aujourd'hui. Ça peut être différent d'hier, différent de demain. Essayez de sentir cela dans le corps. Ce qui est possible aujourd'hui est différent de ce qui était possible hier et de ce qui sera possible demain. Utilisez l'environnement en miel pour sentir que tout votre corps ralentit. La respiration ralentit. Les battements du cœur ralentissent. Et que tout le corps trouve une vibration plus basse, tranquille. Et pour les dernières secondes, lâchez ce que vous continuez à tenir. Et
Contemplez à quoi ressemble cette posture Upavista Konasana après 5 minutes. Comment le corps a épousé la forme, comment l'esprit s'est glissé dans le corps. Et doucement, vous pouvez redresser le buste, le ramener vertical, sans vous presser et en contemplant aussi ce qui naît à l'arrière des jambes, à l'intérieur des cuisses. Comment la posture a affecté votre état d'être. Et puis vous pouvez relâcher votre attention et pour la suite, vous installer contre un mur. Vous allez avoir besoin de votre bolster et de la sangle. Idéalement, vous avez aussi votre bassin, votre sacrum qui sont installés sur un tapis pour ne pas avoir d'inconfort au niveau du sacrum. Donc vous pouvez réorienter votre tapis, le plier en deux pour qu'il soit un petit peu plus moelleux et vous vous installez contre un mur. Donc vous allez vous coller au mur, vous allongez sur un côté et coller les fesses contre le mur avant de tourner sur le dos. Une fois que vous êtes ici, vous allez attraper le bolster, pousser sur le mur avec les deux pieds, soulever les fesses et glisser le bolster sous le bassin. Et c'est là où je me rends compte que j'aurais dû vous dire de prendre la sangle avant. Alors on n'est pas absolument obligé de l'utiliser, mais ça rend la posture un petit peu plus confortable. Vous allez attacher vos chevilles, vous avez les fesses sur votre bolster et vous faites un écart qui n'est pas trop important entre vos deux pieds. Les pieds sont écartés de la largeur de vos hanches ou un petit peu moins, simplement pour éviter que vous ayez à maintenir vos jambes contre le mur. Là, elles ne peuvent pas s'écarter. Donc, le bassin est sur le coussin et c'est pas très grave si vous glissez un petit peu vers le haut. L'intérêt est juste d'avoir les fesses plus hautes que la poitrine, légèrement plus hautes. Et si les fesses ne touchent pas le mur, c'est pareil, c'est pas du tout un souci. On a quand même une belle inversion. Et vous pouvez installer vos mains soit en T de chaque côté, paume vers le haut, un petit peu vers le bas, ou vous pouvez les poser sur votre ventre, sur votre poitrine, là où vous avez envie de poser les mains. Et puis vous pouvez fermer les yeux et vous laisser aller dans Viparita Karani, une inversion régénératrice, réparatrice. Avec le même paysage, le même voyage que dans les autres postures ce soir. Un miel environnant, doré, sucré, qui nous englobe et nous porte. Avec chaque inspiration, vous vous recentrez, vous vous retrouvez en traversant le liquide jusqu'au présent. Et
sur chaque expiration, le corps accepte la forme. La mâchoire se desserre, les épaules se détendent, le bassin se relâche. Laissez-vous faire. À l'intérieur de ce miel, vous êtes en sécurité. Et à chaque fois que nécessaire, dès que vous sentez que l'esprit s'en va, avec douceur et lenteur, pour réintégrer le corps et l'expérience en cours. Il n'y a rien de plus important qu'être là. Et puis en gardant la sangle autour de vos chevilles, vous allez laisser les pieds glisser le long du mur, tout doucement, pour trouver la posture Pavana Muktasana soutenue. Et vous laissez les genoux venir contre la poitrine. Vous pouvez les laisser s'écarter. Vous pouvez ajuster la posture de vos bras pour que la posture soit équilibrée. Et puis vous restez là, les chevilles attachées, les genoux détendus, avec une occasion de relâcher intégralement le plancher pelvien. Le poids de nos viscères, de nos organes, perpétuellement en pression sur le périnée. Ici, c'est l'inverse. Vous pouvez détendre le périnée. Et dans cette position condensée, vous êtes dans votre environnement miel, encore pour quelques secondes. Profitez-en, enveloppé par cette couleur dorée, ce liquide sucré, dense, collant, enveloppant, nourrissant. Et vous allez pouvoir libérer vos chevilles avec lenteur. Retirez la sangle et vous allez pouvoir vous tourner sur un côté. Pardon, repoussez le sol avec les pieds, vous éloignez le bolster et ensuite vous tournez sur un côté.
Puis, vous pouvez vous asseoir et vous installer en Shavasana, la posture de relaxation finale. Alors, vous pouvez préparer aussi autour de vous un environnement propice à cette dernière détente. Si vous voulez éteindre la lumière, peut-être allumer une bougie ou faire tous les ajustements, mettre un pull, des chaussettes, pour que vous soyez parfaitement à l'aise. Puis vous installez sur le dos, bras et jambes légèrement écartés du corps, paume de main tournée vers le ciel. Vous trouvez la posture Shavasana. Et dans cette posture de Shiva ou posture du cadavre, vous reposez bien entendu sur un lit intégralement constitué de miel. Et plutôt que vous enfoncer dans le liquide, cette fois vous flottez à sa surface. La moitié de votre corps ancrée dans ce liquide sucré et l'autre moitié à découvert. Avec chaque expiration, vous sentez complètement soutenu, contenu, avec un support qui épouse parfaitement les reliefs, les courbes, les creux. Un support unique, adapté à votre morphologie, à votre être. Et dans ce cocon sur mesure, vous laissez votre esprit glisser jusqu'aux orteils. Et de bas en haut, vous relâchez les deux pieds, les deux jambes, des orteils jusqu'aux hanches. Et contemplez vos jambes complètement relâchées. Et du bout des doigts jusqu'aux épaules, vous détendez les bras, paume des mains, dos des mains, poignets, avant-bras, coudes, haut du bras et épaules. Contemplez vos deux bras et vos deux jambes, complètement relâchés. Posez votre attention sur le bassin et de bas en haut, relâchez les muscles des deux fesses. Détendez le plancher pelvien, le périnée. Détendez les muscles du sexe et du bas-ventre, puis le ventre. Détendez les organes à l'intérieur de l'abdomen. De bas en haut, relâchez votre dos, des vertèbres lombaires jusqu'au cervical. Et puis détendez votre poitrine, détendez votre cœur.
relâchez les muscles du cou, les muscles de la nuque et desserrez la gorge. Détendez tous les muscles du visage. Desserrez les mâchoires, détendez le menton et les lèvres. Relâchez la langue, l'intérieur des joues, l'extérieur des joues. Relâchez les pommettes et les ailes du nez. Détendez les narines. Détendez les deux yeux. Détendez les paupières. Défroncez les sourcils. Détendez le front, les tempes, les oreilles et tout le crâne. Et sentez votre corps complètement détendu. Observez l'harmonie entre le corps et l'esprit. L'effet apaisant et ralentissant du miel dans lequel vous avez pratiqué aujourd'hui. Une lenteur bienvenue, douce et sucrée, que vous allez quitter doucement en sentant les points de contact entre votre corps et le sol. Et laissez s'éloigner vers le bas ce liquide sucré, doré, pour reposer à présent sur le tapis, à cet endroit, à cet instant. Avec une inspiration un petit peu plus profonde, vous sentez le corps qui s'anime de l'intérieur. Vous retrouvez un environnement aérien avec les mouvements de prana à l'intérieur et son écho à l'extérieur. Vous pouvez bouger les orteils, bouger les doigts, bâiller, vous étirer, vous masser et quitter cette pratique à votre manière, à votre rythme. Et on terminera sur le côté, puis en posture assise. Merci pour votre présence, pour votre confiance. Om.